way di kan Cheikhu Tijaan Sharif kan yu rëy su bur Yàlla soobee danaa fent way di kan Cheikhu Tijaan Sharif kan yu rëy Cheikhuna Tijaan mooy sa gën ji mindeef bi te kat tey danaam ca mboot yaak ca leer yaak ñeneel yaa ci may Cheikhuna Tijaan mooy sangu lawliyaay moo leen raw ca Yàlla te jël leen rëy mbir ci démb ak ci tey waaye loxo ci kaw Bakar suuf waay Cheikhuna Tijaan moo leen sut ci xam-xam te man leen ci diine gën leen a ca téere gën leen a xëy ngeen koy limaale ñeneen ci ilaaya gëlee nag tukkal ngeen limaale ci bëy Cheikhuna Tijaan su ngeen koy xiyaasal ñeneen ci maqaama taw waane ngeen limaale ci lay yeneen baa ko jox ab tariqaati sartam ku war sart yeneen gi kay def nga ay ku war Cheikhuna ngeen ji bindeef nga waru ku war ngeen ji bindeef su la yeedu yey ku war Cheikhuna ak mu jëm moo di naari jiil la mi noy day wat ma day ak mu jëm moo di naari jiir ku la muy noy day wat ma day su diiree du jëkko su deeree du kekko su dee war di daanu su dee sanni moy su xiinee du tawlu su tawlee du ñorle su ñorle du woomle yaakaari may sunu yoon ku koy soobu bul bayi bul ziyaara ku dul nun teyit nan la doy xarit tay ma wax la samay maama ngi ci askan leer laa juddoo bis ni tey sëriñ ne ca Maodo ni jaayam borom xeegi xaali ci Cheikhu Tijaani ci alaalu wi sëriñ ne faa'ilan am ko way ci wolof soo wayee ci wolof kon ci xol lay xaraf déglu naa di ci njël ay ci tax ci garab ñii tawat naan habiil ab li cin moo ko këf ñii pi tax naa ko ndax maru tar waa ko rey ñii pi tax naa ko man xajmaa wóolu mag ñii di way ñii di jooy kurkutu soo amul fatu nag doo ca xam aw araf seeni way mooy yëngal ci xol yi ci moo taxit maa ngi saf waa di dof rek nag sëriñ Aari neena waa ji man yéemu naa it bi tax ñoonu gën seen sofeela kat yi soo mënoon roy ko faf fuy bi tax dee ci way ak habil am fa way Sëriñ Cheikhu Tijaan moo ko jar mag du kaf fuy bi tax dee ci way ak habil am fa way Sëriñ Cheikhu Tijaan moo ko jar mag du kaf Cheikh Tijaan Sharif ndéem da ngay roy ci moom ay waxam day lewet ay jëfam day woyof kaajul aarifiina mumiidu kulli awliyaa rahmaana abil abbaas Ahmad Tijaani moom Cheikh moo jaboote qutbu zamaan moo leen may kaleer ya ñu naan fal ko suufi ak asamaan jël mayam tasaare أرسل الإله ويا مولاي يا أحمد التجاني
يا قوس يا مولاي يا وزراء يا موسى عمل الجدال يا عمرو سمسيدان شريف والجم الملائكة ومثل كل أولياء الرحمن أبو عباس أحمد التجاني قلت ما يجرى من الآية شريف يا شيخنا أحمد التجاني في نيارنا Cheikh Tidiane Chérif ndem da ngay roy ci moom ay waxam day lewet ay jëfam day woyof Cheikh Tidiane Chérif waaru naa ci mbiram soo ko sottee ci xol kon dëggal am nga lëf daagu leen ci lëfam daa di raw gaaña war naari góor tey dawal aw yeneen xeeti lëf Cheikhuna Tidiane Cheikh Hadja Baye si Mali ne mooy leen ci Cheikh Ahmad Tidiane mooma ta mooy yéen sopp tam ahlahu ñoom ñëpp ak di teral wooy xarit kaay ma wax la fabal werd wi te zikkar bu baax daal di am ngën ji may taalibe Cheikh liggéeyal ci métier mu fanqal la gàcce lu leen yàlla sédde na leen loola doy moo jaboote xutbu zamaan moo leen may ca leer yanu naan fan ko suufi ak asamaan jël may am tasaare ko yàlla buur bi moo ko may ci tabam na ñaanu ko fan ko suufi ak asamaan jël may am tasaare janaaba muus jur gar cheikh bi tolloo dëggal leen lii ñaloor damu yàq la yàlla ku fi diingat mbiram di nga dem ba jàngi sa teen dina deey sa baat dina diig te doonaan lamaana sharif bi qutbil aarifina janaadakum du jurgar cheikh du tolloo dëggal leen li jaloor dama yàq la yàlla loxo ca kaw janaadakum du jurgar cheikh du tolloo dëggal leen li jaloor dama yàq la yàlla dollar li bi door fu xonk la deex la tolloo samaana fi waan imaam al anbiyaa غريب صدون إمام الأولياء شيخ تمام في الإمام الأنبياء غريب صدون إمام الأولياء السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on aura l'occasion de nous retrouver avec un programme spécial Ramadan comme on l'a fait l'année dernière. Inch'Allah, cette année ce sera plus structuré avec la TV. Juste parler de l'importance que donnait Sénéchal de la Anhou à ce mois. Vous savez, Tariqa, tout dans cette tariqa est marqué par la quête de la purification, de mieux s'améliorer, de se rapprocher d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Alors, ces caractéristiques se trouvent dans le mois de Ramadan. Donc, c'est pour ça que dans la wazifa, dans le lazim, dans le hadra al-juma, on commence toujours par istighfar, astaghfirullah, purifier, se nettoyer pour pouvoir nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir recevoir les eaux de lumière, masha'Allah, dans notre cœur. Dans la tariqa, on dit même que les mashayikh, en ce qui concerne le istighfar, il disait que inna al-istighfar yutfi'u ghadab al-jabbar. Istighfar, le fait de dire astaghfirullah, ça éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, celui qui dit astaghfirullah une seule fois, Allah il te pardonne tous tes péchés. Donc pour vous dire que ce que nous vivons pendant ce mois, c'est ce que nous disons tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois de Aït Minanar. C'est-à-dire des milliers de personnes qui devaient aller en enfer vont être sauvées de l'enfer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est il y a une sorte de parallélisme que l'on essaie d'établir à ce niveau et qui est important à saisir parce que ce que l'ambiance du Ramadan, ce que nous vivons pendant le Ramadan, c'est ce que nous cherchons à vivre tous les matins et tous les soirs quand nous faisons notre lazim et quand nous faisons notre wazifa. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que notre cher Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, la dernière nuit qu'on l'a vu avant qu'il disparaisse dans les falaises de Bandiagara, la dernière nuit, il a composé un poème rien que sur Istighfar. Il a composé un poème de 32 vers. Et quand il a fini ce poème, on avait compris qu'il allait se passer quelque chose. Et il dit à son fils qu'il va bientôt perdre un père qui tenait beaucoup à toi. C'est ça qu'il dit qu'astaghfirullah, مجري الفلك في الظلم على عذاب من النيار منتقم. C'est un istighfar qui a beaucoup de baraka, donc je vous le conseille dans le livre de Cheikhna Thierno Mountaga Tall, anhu, qui est ce livre qu'il a fait sur Cheikh Omar anhu. C'est un istighfar qui a beaucoup de baraka, et surtout parce que c'est le dernier istighfar, ou en tout cas le dernier poème que nous connaissons. Parce que c'est Omar il a beaucoup écrit, et le lendemain il disait à son fils Tijani, lui disant que tu vas bientôt se séparer d'un père qui t'aimait beaucoup. Alors, donc, puisque les machaïrs, ils donnaient cette importance à Istighfar, donc ça veut dire que le pilier de la tariqa,
c'est partie des piliers de la tariqa. Parce que la tariqa, c'est une quête, une demande constante pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce que nous demandons tous les jours, c'est ce que nous allons vivre pendant le mois de Ramadan. Alors, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que tous les jours, je demande pardon à Allah 70 fois. Et dans un autre hadith, il dit tous les jours, je demande pardon à Allah 100 fois. Donc, même dans le premier hadith, c'était akthar min sab'in marra, donc plus de 70 fois par jour, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ce mois de Ramadan qui arrive, qui est le mois qui symbolise, masha'Allah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa générosité, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment pendant lequel on doit profiter et ne perdre ne serait-ce qu'une minute pendant ce mois, ne serait-ce qu'une minute pendant ce mois. Alors, dormir moins, lire beaucoup le Coran, si vous ne pouvez pas lire le Coran, écouter le Coran, ou alors faire beaucoup de salat al-Fajr, beaucoup d'astaghfirullah aussi, parce que celui qui vit le mois de Ramadan et qu'après le mois de Ramadan, il n'a pas obtenu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui-là, il a vraiment raté sa vie. C'est pareil que celui qui vit avec ses parents et qui n'a pas obtenu le pardon d'Allah par l'intermédiaire de ses parents. Parce que le parent, que ce soit le père ou la mère, c'est une occasion au moins pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne tout ce que tu veux dans la vie de l'au-delà. Donc, profitons des parents. Si vous avez encore le père ou la maman qui vit ou que tous les deux vivent encore, profitez des parents parce que celui qui ne voit plus ses parents et que il n'a pas pu obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses parents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui-là, il a vraiment raté sa vie. C'est pareil aussi celui qui assiste au mois de Ramadan et qu'après le mois de Ramadan, tous ses péchés sont toujours là. Bon, alors lui aussi il a raté sa vie, c'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a dit dans un hadith, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alors, imanan wa ihtisaban, c'est ça qui est le plus difficile. Alors, le faire comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et tout le temps essayer de gagner encore plus de hasanat, tout le temps essayer masha'Allah d'avoir plus de lumière. En tout cas c'est ça l'objectif de cette tariqa, une tariqa dans laquelle l'objectif du disciple, c'est pas seulement d'avoir le plus de matériel, le plus de biens terrestres, mais l'objectif du disciple dans ce tariqa, c'est de s'approcher plus et mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois de Ramadan, c'est une occasion exceptionnelle. Les musulmans que tu fais, ils ont encore plus de valeur que les autres musulmans dans l'année. La wazifa que tu fais a plus de valeur que les autres wazifas que tu faisais pendant le reste de l'année. Le wird que tu fais a encore plus de valeur que les autres awrad, les autres lazim que tu faisais en dehors du mois de Ramadan. Donc, c'est l'occasion pour, en tout cas, ne jamais négliger ton wird. Surtout, ne pas attendre que l'heure passe, parce que le fait que le wird a été calé
si je peux m'exprimer de cette façon, entre salat al-subh et shuruq, c'est-à-dire entre Fajr et le lever du soleil, et pour le matin, et pour l'après-midi, entre Asr et Maghrib, ça, il y a un objectif à ce niveau, c'est pas pour rien. Donc fais un effort pour faire ton wird pendant ces créneaux-là. Le matin, lève-toi, prends ton suhour, le khud, ce qu'on appelle en Wolof, le petit déjeuner, tu manges avant le début du jeûne, parce que il dit, mangez avant le début du jeûne, parce que il y a de la baraka, il y a de la baraka dans le suhour. Aussitôt après, tu fais ta prière en ton chapelet, c'est ton lazim, c'est ton wird, ou tu fais ta wadifa aussi, soit le matin, soit l'après-midi. Et je te conseille, si tu as le temps, profite de ce mois et fais même la wadifa le matin et le soir. Parce que tu ne peux pas faire une action qui a plus de valeur que la wadifa, surtout pendant ce mois de Ramadan. Mais attention, mais une wadifa, le Hajj Malik, il nous dit, si vous saviez ce qu'il y a dans la wazifa, vous serez même malade jusqu'à devenir incapable. Vous n'arrivez même pas de marcher, vous n'arrivez pas à marcher, alors vous vous déplacez à 4 pas pour aller assister au cercle de la wazifa. لو علمتم ما لها من فضل لأتيتموها خطوة قبل. Donc, moi je te conseille, si par exemple, par contre, si le matin tu n'as pas le temps pour le travail et tout, mais maintenant, quand je restais 5 heures à peu près, donc tu as le temps de faire ton wird après, de faire ta wazifa, ça va être peut-être 6 heures, comme ça, tu vas au travail, tu vas à la fac, tu fais ce que tu veux. Et l'après-midi aussi, tu fais ton wird. C'est pas obligatoire, attention, pas obligatoire de faire la wazifa 2 fois dans la journée, mais je te conseille de profiter. Parce que la wazifa, si tu fais ça, il y a le Prophète qui vient, c'est les Charles de la Anne qui vient, c'est la Abu Bakr Sadiq de la Anne qui vient, c'est la Omar de la Anne qui vient, c'est la Osman de la Anne qui vient, c'est la Ali Karamallah Wajhou qui vient. Ça, c'est la délégation, comme j'ai l'habitude de le dire, officielle. Ensuite, il y a d'autres mashahir, d'autres personnalités qui peuvent venir aussi, etc., etc. Donc, moi je crois que c'est une occasion, il faut se donner à fond, se donner à fond. Se donner à fond, c'est quoi? C'est par rapport, parce que aussi c'est bien de faire des azkars, c'est bien de lire le Coran. Ça c'est bien, c'est une charge de la rue, le conseil de lire le Coran. Minimum pour quelqu'un qui a appris le Coran, de lire 2 hizb par jour. Mais pour quelqu'un qui n'a pas appris le Coran, il lit juste ce qu'il peut. Si tu ne peux pas lire très rapidement, écoute une cassette et lis en même temps. Et même le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit le Coran facilement, il a la récompense des anges, al-kiram al-barara. Mais celui qui lit le Coran avec difficulté, c'est-à-dire, tu as 2 récompenses. Tu as même plus de récompenses que celui qui peut le lire très rapidement. Donc, ne dis pas que j'arrive pas à lire le Coran, je lis difficilement. Bon, avec tes difficultés pour lire le Coran, tu as 2 récompenses. C'est ça qu'il a dit le Prophète. Donc, si tu ne peux pas, écoute le Coran. Si tu ne peux pas, prends ton chapelet et lance le haqq del haqq, lance le haqq del haqq, lance le haqq. Parce que ce qu'il y a dans le haqq del haqq, le Nishar Abdallah, il a dit, la madqala lil uqul fi. C'est Amrun Ilahi, c'est quelque chose qui appartient à Allah, qui est du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Les esprits humains ne peuvent pas cerner ce qu'il y a dans Salat al-Fajr. Donc, il y a beaucoup de Salat al-Fajr au
travailles, tu es en voiture, tout ça, profite parce que tu es pendant le mois de Ramadan. Et le professeur qu'est-ce qu'il a dit? Si vous saviez ce qu'il y a pendant le mois de Ramadan, vous aurez souhaité que toute l'année soit du Ramadan. toute l'année لو علمتم ما في رمضان لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان. Donc, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc, dans cette tariqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la chance de pouvoir nous purifier tous les matins, nous purifier tous les soirs. Et entre deux virts, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'efface les péchés si tu évites les kabaïs. Entre deux wazifas aussi, Allah il s'efface les péchés. Donc, tu peux te dire que tant que tu fais ton vird, tant que tu fais ton lazim, alors tu es nickel, si on peut se permettre de parler, d'utiliser ce terme. Parce que tout le temps, tu es, masha'Allah, dans une condition, dans une situation de purification. Déjà la prière, déjà les 5 prières, entre 5 prières, Allah il s'efface les péchés. Mais entre les virdes aussi, entre les wazifas aussi, Allah il s'efface les péchés. Voilà, donc c'était juste pour parler un peu, anticiper, parler du Ramadan, parler de ce virde aussi, parler de l'effort que tu devrais faire, toi tes frères, toi tes sœurs, pendant ce mois pour accélérer, parce que cette tariqa, c'est pas pour avoir plus de moyens, être les plus forts, les plus restés, être plus proche du prophète Muhammad. C'est ça la tariqa. Être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la tariqa. Voilà. Donc, c'est une occasion pour... Dis-toi que toutes les nuits du Ramadan, c'est le Qadr. Toutes les nuits, c'est le Qadr. Donc, tu n'attends pas la 27e nuit pour dire que est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est pas la bonne. Toutes les nuits, le Qadr. Fais tes nawafil comme il se doit. Si tu vas à la mosquée, fais-le. Si tu ne peux pas, ne rate pas tes prières, ton wird et tout ça, masha'Allah. Donc, ceux qui sont ici à Marseille ou qui peuvent prendre contact avec moi aussi, il y a certains zikrs aussi que l'on donne. Il y a certains zikrs, ça c'est les pièces du téléphone. Il y a certains zikrs aussi que l'on donne, Inch'Allah, qu'on puisse les faire pour mieux profiter pendant ce mois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الكاشف لما ولد والخاتم لما سبق ناصر قدره والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونحمده العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.